Donc, salut à tous, je vais vous lire un petit morceau de ce que dit, donc vraiment un petit morceau intéressant. Donc plaise à Madame le Président. Entendu qu'en 1968, pour des raisons sanitaires, une centaine de personnes membres de la communauté gitane a été implantée initialement à titre provisoire sur la commune de Bériac, à proximité d'une centrale électrique d'EDF et plus précisément d'un transformateur alimentant les lignes haute tension aériennes. Que cette situation devait être à l'origine provisoire est devenue définitive. En effet, de très nombreuses familles ont pu construire leur habitation malgré les risques sanitaires engendrés par la centrale électrique située à proximité. Que de plus, cette centrale électrique est considérablement développée dans le temps, de sorte qu'aujourd'hui les lignes électriques aériennes acheminaient de leur énergie électrique à hauteur de plusieurs centaines de milliers de volts. Que plus précisément, l'une des lignes électriques surplombant le quartier communal appelé Cité de l'Espérance est équipée de deux termes affichés une puissance de très haute tension, 2 fois 225 000. Donc ça, c'est les deux poteaux que je vous ai filmés dans la vidéo précédente. Que du fait à l'agrandissement progressif de la centrale, de très nombreuses habitations sont désormais implantées à très faible distance des lignes à très haute tension. Que pire encore, certains poteaux électriques sont même implantés dans le jardin privatif. Donc, que pire encore, implantés privatif, je continue. Privatif de certaines habitations et que des habitants de Bériac ne sont à l'heure actuelle séparés du transformateur à très haute tension que par un simple mur. Entendu que cette proximité avec la centrale électrique d'EDF n'a pas été sans conséquence sur la santé des différents habitants de la cité de l'Espérance, qu'en effet l'ensemble de la communauté gitane vivant actuellement à Bériac présente une importante concentration de diverses pathologies, à savoir insomnie, hallucinations auditives, céphalées et migraines, troubles du sommeil et de la mémoire, dépression, psychose maniaco-dépressive, stérilité, naissance prématurée et de même divers cancers, thyroïde, leucémie, que de nombreux habitants sont, regardez, que de nombreux habitants sont également décédés suite de ces maladies. Que M. Steven Kregol lui-même n'a pas été épargné. Bon, j'avais des maux de tête, des bourdonnements, un truc de ouf dans la tête. Bon, ben voilà. À un moment donné, voilà quoi. Donc, à un moment donné, j'avais des insomnies, tout ça. J'ai pris des. Ça venait pas, voilà. Donc là, tout va mieux. Mais parfois, quand il vient les maux de tête, je vous explique pas. Mais ça s'arrête là. Hein. J'entends pas. Hein. J'entends ce qu'il faut entendre et je vois ce qu'il faut voir. Par exemple, là, je vois la casquette comme vous la voyez. Hein. Voilà. Donc, il ressort en effet de nombreux certificats médicaux qu'il a été traité depuis de nombreuses années. Voilà. Donc pour la tête, tout ça. Donc ensuite, il est également traité pour des céphalées et des troubles du sommeil. Voilà. Que M. Kregol est notamment astreint de traitements médicaux lourds, parce qu'il se trouve que c'était des médicaments pour la tête, donc pour essayer de... voilà. Entendu qu'excédé par cette situation, M. Kregol, le 12 février 2013, dépose une plainte à l'encontre de la société EDF, que l'Agence régionale de la santé Languedoc a été contrainte de prendre en considération cette plainte, mais voilà. Et donc, je vous lirai la suite. Donc... qui est très intéressante. Ensuite viendra les conclusions. Dans les conclusions, et vous verrez que je vous en ai donné un peu. Merci beaucoup, à très bientôt, bye.